Il est important pour nous de rappeler les valeurs de l'organisation dans le contexte économique et social que nous traversons. Des valeurs qui sont inscrites dans le préambule et l'article 1er de nos statuts, des valeurs qui mettent en avant évidemment les questions de lutte contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'exclusion et toute forme d'exploitation. Et c'est pour ces raisons que nous avons participé à deux initiatives importantes durant le mois de mars. La première le 18 mars dernier, avec une manifestation contre les idées d'extrême droite qui s'est tenue à Nice, sur la promenade des Anglais, en présence de près de 2000 militants venus des différents coins de la région PACA. Et puis le 31 mars, avec l'initiative départementale que nous avons tenue, en nous rendant sur le site d'internement du camp d'Aix-les-Milles, pour visiter en même temps l'exposition temporaire qui est on ne peut plus d'actualité, comment l'extrémisme veut tromper le peuple. Alors, rappeler ces valeurs nous paraissent importantes et aussi l'histoire de la CGT et le fait qu'elle a pris part à l'histoire durant tout le XXe siècle. Aussi aujourd'hui, il est important de rappeler tout cela tout en disant que, bien évidemment, nous sommes attachés à l'indépendance et l'indépendance politique. Pour autant, l'indépendance ne veut pas dire la neutralité. Et malheureusement, aujourd'hui, la haine, le racisme et l'exclusion ne sont plus le monopole de l'extrême droite. On détourne aujourd'hui la population, les salariés, des questions fondamentales de leur quotidien en pointant des boucs émissaires, des faux coupables, pour pouvoir justifier la crise sociale et économique dont ils subissent les conséquences. C'est aujourd'hui d'autant plus important qu'on est dans un contexte particulier ces dernières années où on assiste avec une explosion des inégalités sociales, la multiplication du nombre de milliardaires, et puis, pour ne prendre que cet exemple, on le voit bien avec les chiffres amenés par les entreprises multinationales, par les grands groupes financiers, le CAC 40, pour ne prendre que cet exemple-là, les entreprises du CAC 40 qui ont affiché en 2021 160 milliards d'euros de bénéfices, dont 70 milliards d'euros sont partis directement dans la poche des actionnaires. Le constat aujourd'hui, c'est que les 500 plus grandes fortunes ont un patrimoine de 730 milliards d'euros. Alors, dans le contexte international que nous connaissons, certains, et c'est souvent les mêmes, profitent de la guerre, comme d'autres ont profité de la crise sanitaire pour continuer à s'enrichir coûte que coûte. Alors que dans le même temps, et c'est un constat, 10 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 800 € par mois pour une personne seule, que 12 millions de personnes sont directement touchées par la précarité énergétique. Alors, quand on voit aujourd'hui qu'un président sortant se glorifie de son bilan de quinquennat, en mettant en avant notamment le fait qu'on aurait assisté à une baisse importante du nombre de privés d'emploi, alors que dans le même temps, en un an, on a assisté à une augmentation de 45% de radiation de la liste de Pôle emploi, comme de l'autre, se réclamait le président du pouvoir d'achat, alors que l'INSEE a publié les chiffres. En 10 ans, le pouvoir d'achat a augmenté de 1,5%, c'est-à-dire ramené pour une année 0,15% d'augmentation du pouvoir d'achat quand on connaît aujourd'hui un taux d'inflation à 4%. Alors, à trop vouloir tricher sur ce bilan, eh bien, on risque de se mentir sur le climat social réel du pays et conduire justement l'extrême droite au pouvoir. Le terreau idéologique est là. Aussi, les salariés continuent à diviser les salariés, les retraités, les privés d'emploi, sous couvert de préférences nationales, comme l'amène l'extrême droite, ne peut que servir ceux qui exploitent et accaparent les richesses. C'est ces raisons qui conduisent la CGT à s'exprimer aujourd'hui, car on ne peut pas laisser les jeunes, les salariés, les retraités, les privés d'emploi se laisser duper par les sirènes de l'extrême droite et de l'obscurantisme. La CGT est là justement pour porter des revendications, donner des perspectives d'avenir, éclairer sur l'avenir. Car c'est dans le vide de la pensée, disait Hannah Arendt, que s'inscrit le mal. Aussi pour la CGT,
Du fait de ces valeurs humanistes et solidaires, il apparaît de notre responsabilité de redonner espoir et des perspectives au monde du travail. Et ça passe par une autre répartition des richesses. Alors oui, il y a aujourd'hui une urgence pour augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux. Il y a une urgence pour développer des services publics de proximité, pour répondre aux besoins de la population. Il y a une urgence dans la relance de l'industrie et de l'outil industriel, pour relancer l'activité économique. Et puis, tout cela va conduire forcément aussi par les cotisations de nos salaires, eh bien, à regagner une protection sociale de haut niveau, à financer notre protection sociale, notre système de santé et évidemment nos retraites. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de le rappeler, que le capitalisme, c'est l'ennemi aujourd'hui de la paix et que si l'on veut lutter contre l'extrême droite, eh bien, pour y faire barrage, la seule antidote, c'est le progrès social.